Aujourd'hui, celles qui travaillent par nécessité ou par goût vous diront quelles sont, d'après leur expérience, les difficultés d'avoir un métier. Cette question, que faire après le bac? Je vais être une voiture de police. Je voudrais rentrer dans la marine nationale, parce que la mer me plaît. Josie, c'est comment travailler? Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier. En attente de place. Tu vas faire quoi après quand tu seras grand? Je vais aller quitter moi. Bonjour à tous, je suis Clément et bienvenue dans un nouvel épisode de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Un podcast qui te parle d'orientation scolaire. Alors, aujourd'hui c'est un peu spécial parce que d'habitude on parle évidemment d'études et de parcours avec quelqu'un qui est à côté de moi, qui vient proposer son cursus, qui vient présenter son cursus, mais aujourd'hui je suis tout seul. Et ouais, je suis tout seul parce qu'on va faire un nouveau format qui va être autour d'un documentaire. J'ai vu un reportage passer sur Twitter qui parlait des logements étudiants et notamment au niveau du Crous, qui est une grosse institut, et j'ai vu un extrait qui m'a interpellé et je trouve que ça n'a pas été mis assez en avant et je trouvais que le reportage avait l'air intéressant. Je me suis pas spoilé, justement pour avoir assez de contenu à dire et même pour que ce soit assez authentique, mais voilà, ça m'a paru intéressant, donc c'est un test, on verra bien ce que ça va donner. On s'attaque au Crous, bienvenue dans Études de Doc. Madame, monsieur, bonsoir. Immédiatement portez votre copie à monsieur le directeur. Tenez, Colomel, accompagnez-le. Lors de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Pour faire exprès, monsieur. Eh bien, par un tableau, permettez-moi de corriger des fautes. Si vous le doc. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire découvrir évidemment le Crous. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent, mais peut-être qu'il y en a qui connaissent pas s'ils sont plus jeunes. Donc, je vais vous faire un petit historique de ce que c'est exactement le Crous. Là, on va parler beaucoup des logements, mais le Crous, c'est plein d'autres choses. On va analyser exactement qu'est-ce qui est dit dans le reportage, potentiellement pousser un peu plus, parce que c'est un petit reportage de 20 minutes. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est le Crous? En fait, c'est un centre régional des œuvres universitaires et scolaires. En gros, ça a été fondé en 1955 et ça essaye de contribuer à assurer une bonne qualité de vie aux étudiants et aux étudiantes pour qu'ils arrivent à étudier dans les meilleures conditions. C'est présent dans les universités, par exemple, votre cantine, il y a une cantine du Crous, par exemple, mais ça aide en fait tout ce qui est dans les informations pour les étudiants, mais aussi dans le social. Donc vous pouvez faire des demandes de bourse, vous pouvez faire une demande de logement, avoir la restauration, etc. Il y a bien plus de trucs évidemment, par exemple l'accueil pour les étudiants à l'étranger, etc. Vous avez aussi notamment des élections d'étudiants pour siéger au conseil d'administration. C'est pour ça que des fois vous voyez des gens qui vous courent après pour aller voter pour je ne sais quel candidat. En fait c'est ça, voilà. C'est financé en partie par la CVEC, mais il y a plein d'aides un peu partout, notamment de l'État. À noter que moi j'ai pas utilisé leur service, notamment pour les logements. Je suis déjà allé dans une résidence du Crous, mais je n'ai pas eu accès au logement. Par contre j'ai mangé quelques fois dans des cantines du Crous. Donc pour vous dire mon expérience et à partir de quoi je parle. Évidemment aujourd'hui ça a un rôle hyper important auprès des jeunes, auprès des étudiants, puisqu'il y a de plus en plus de précarité étudiante et donc ça va être de plus en plus compliqué pour justement nous les jeunes, les étudiants, et le Crous a vraiment une grande fonction là-dedans, puisque vous le savez déjà sûrement, mais il y a des universités qui vont fermer un peu plus tôt pendant les vacances pour faire des économies d'énergie, mais ça veut dire plus d'étudiants qui restent chez eux et qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une alimentation équilibrée ou même suffisamment de quoi se nourrir. Et donc, par exemple, le Crous aide à ça en grande partie. Donc en ce moment il y a vraiment beaucoup de questionnements autour de ça, de savoir qu'est-ce qu'on va devenir et comment le Crous va pouvoir subvenir à tous ses besoins. Voilà, j'ai fait un peu le point, maintenant vous savez à peu près ce que c'est. On va se mettre directement sur l'émission, c'était dans 66 minutes sur M6 du coup, donc il y a plein de différents sujets et tout, mais là pour le coup c'était le scandale des logements étudiants insalubres. Allez hop, on est parti. Petite musique d'intro qui nous met bien. Ouais, je pousse les potards. Quand les rats, cafards ou autres punaises de lit envahissent certaines résidences universitaires, alors que 20% des 3 millions d'étudiants français vivent sous le seuil de pauvreté, certains sont contraints de se loger dans des conditions insalubres. L'étudiante de 23 ans n'a plus le temps de travailler après les cours. Elle passe ses soirées à récurer. Alors, là ça tombe là. C'est une véritable scène d'horreur. Ah, il y en a véritable scène d'horreur. 5 millions de cafards, hein. Avec l'inflation qui touche tous les Français, manger au restaurant devient de plus en plus parlant d'inflation, voilà, mais on va juste parler des logements, nous.
tentent de se Alors, c'est démarquer où? en proposant des... Ah, ça commence là. Et longue, Ah. de l'une des... Mais pour commencer, la rentrée étudiante a débuté également en France. Et cette année, elle est placée sous le signe de l'inflation galopante. Alors que la vie augmente sans cesse, on estime que 20% des 3 millions d'étudiants français vivent sous le seuil de pauvreté. Résultat, eh bien, la course au logement pas cher se solde par des biens souvent insalubres, rats, cafards et punaises de lit. La liste des désagréments est longue, un phénomène qui touche bon nombre de résidences universitaires gérées par les Crous. Les associations étudiantes tentent de s'emparer du problème et multiplient les actions. Reportage signé Laetitia Kretz et Antoine Rouet. Allez, on est parti. À Stein, en banlieue parisienne, dans cette résidence étudiante, pour Bakary et Julia, c'est tous les soirs le même spectacle dans le local à poubelle. Ah ouais, oui, il y en a, il y en a pas mal là. Voilà. Ouais. Le balai des rats. Ils sortent de partout et imposent aux étudiants une discipline sportive d'un nouveau genre. Un beau lancer Avec un de lancer poubelle. maîtrisé Wesh. et des Ça balance des grands sacs, là. acrobatiques. Donc là, on est Mettre sur un pied au mi-acrobranche, mi-lancer de poids de poubelle. C'est à ses risques et périls. Ben, regardez, voilà. Donc j'ose pas trop m'approcher pour pas me faire mordre par les rats. Là, il y a un rat qui vient de passer. Vraiment, je ne peux pas. Ouais. Je ne peux pas rentrer dans... là, c'est la porte de l'enfer pour moi. Je ne peux pas rentrer, j'y arrive pas. Ouais. Ah ouais, là, par contre, je vais faire vraiment ma technique. La petite musique de Mais genre, tout le monde c'est doit y drôle, passer. tu vois. Oh là 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 là. Ça me fait rire, mais ça devrait pas me faire rire. Parce que c'est une situation assez pitoyable, j'ai envie de dire. On en vient à faire du lancer de boules comme si on était à la pétanque ou du lancer de poids comme si on s'entraînait pour les JO 2024 avec des poubelles. Malgré le sourire de Bakary, ces étudiants sont amers. Pour 366 € par mois, ils espéraient un accompagnement de l'administration. Mais d'après eux, personne ne leur répond. Au final, on ne se sent pas considéré en tant qu'étudiant, en tant qu'humain, tout simplement, parce qu'on vit à côté des rats. Suite à notre tournage, Ouais. le Crous a fait une visite de contrôle et un traitement anti-rongeur. Mais la situation va-t-elle vraiment changer? Attendez, il y a quelqu'un qui a fait le contrôle. Mais tout va bien là pour l'instant? Attends, qu'est-ce que... Redis, madame? Suite à notre tournage, le Crous a fait une visite de Ah, ok. contrôle et un traitement anti-rongeur. Suite au tournage. Mais la situation va-t-elle vraiment La changer? M6, faut qu'ils aillent dans toutes les résidences étudiantes du coup là. Parce En que- France, ils sont des milliers à faire leur rentrée sous le signe de l'insalubrité. Rongeurs, Combien il y en a? punaises de lit, cafards. Des cafards. Les étudiants sont à bout de nerfs. Merci le Crous. Le Crous, Eh c'est ben. le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Un service public Ouais, dans ça, je pointé vous ai du fait la doigt, présentation au début. car c'est lui qui est en charge des résidences étudiantes en France. Et effectivement, c'est public. Donc, On en a marre. On pète juste un câble. on directement dit, on l'État. Les animaux. Et manifestement, il y a de gros points noirs. De nombreux logements sont dans des états catastrophiques. Tout ce qui est restauration des chambres, problème d'humidité, problème d'isolation, il n'y a rien qui est fait. Alors comment les élèves font-ils face à cette situation? Et ces conditions de vie sont-elles dangereuses pour eux? là, ça met des grands pchipchits dans les radiateurs pour dégager les Insalubrité, cafards. Enquête sur le malaise de la rentrée. À côté de Lille, Villeneuve d'Ascq. Un campus considéré par les étudiants comme la pire cité universitaire de France. Let's go. Quand on arrive sur place, le ton est donné. Des piles de matelas et des réfrigérateurs laissés à l'abandon. Comme chaque soir, dans sa Petit coup de petite chambre peinture. qui lui coûte 207,40 € par mois, Diabou est en pleine action. L'étudiante de 23 ans n'a plus le temps de travailler après les cours. Elle passe ses soirées à récurer. Pour 9 mètres carrés, ça me prend trop de temps pour faire le ménage. Énormément de temps, parce que je suis obligée de le faire tous les jours. Je ne suis pas ouais. comme les autres qui n'ont pas de cafard dans leur chambre, qui peuvent laisser la vaisselle 2 jours, quelque chose comme ça. Mais elle a beau astiquer, rien n'y fait. Quand elle tire le frigo, par exemple, Mais comment ça se fait? Wesh. Vous avez vu? Ah, il y a sa plaque de cuisson en qui plus vient de des se meubles barrer. cassés, c'est une véritable scène d'horreur. Bon, bah, ceux qui n'aiment pas les insectes, c'est pas pour vous cette émission. Ah, il y en a plus de 5 millions de cafards. Hein? La chambre est infestée. Nettoyer derrière le frigo. Elle met juste un coup de balai, il y en a bien une vingtaine de cloportes qui sortent là. Je fais un peu de description quand même,
pour pas que je sois le seul à souffrir. Selon la jeune fille, pour se débarrasser des cafards, il ne faut surtout pas les écraser. Elle craint de disperser les œufs et d'attirer d'autres blattes. Alors, Diabou s'oblige à tout évacuer. Je suis obligée de descendre en bas pour les jeter là-bas avec la poubelle. Direction le local à poubelle, 2 étages plus bas. Là, je les mets là. Comme ça, je suis sûre qu'ils ne vont pas revenir dans ma chambre. Ce quotidien épuisant abîme le moral. Tu m'étonnes. Et commence à inquiéter la jeune fille. Pour ma santé, je suis traumatisée. Je suis traumatisée, je ne vais pas bien. Mentalement, je ne vais pas bien du tout. D'ailleurs, dans la chambre qu'on lui a assignée, il y a des endroits que Ndiabou refuse carrément de toucher. Je ne déplace pas la moi du tout. Ça, je suis catégorique là-dessus. Parce que si je les déplace, la nuit, ils vont tous sortir. Ma tête, il est là. Ils vont venir sur ma tête. Ouais, sa tête est collée à son placard, quoi. Faut pas qu'elle le bouge, sinon il y a des trucs derrière. Je me réveille la nuit, je sursaute et je les jette. Des nuits à faire des cauchemars. D'autant que les blattes ne sont pas les seules nuisibles à s'inviter dans le lit de l'étudiante. Il y avait plein de punaises et tout. Non mais c'est un zoo là, c'est plus possible. Et s'il n'y a plus de lumière, ils vont te piquer et ça va faire des traces, ça va te gratter et tout. Je cherche d'ailleurs la vidéo. Voilà. Cette vidéo, il était 5h du matin, 5h06. Cette nuit-là, sa peau est couverte de donc là, elle montre une vidéo. De lit. Sur la photo de son avant-bras, et effectivement, ça craint du boudin. Grosses piqûres. Forcément, l'étudiante en master de génie civil a du mal à rester assidue dans ses études. J'ai même pas dormi, je me suis levée, il fallait que j'aille à l'école et tout, j'étais traumatisée et toute la journée j'avais sommeil. Même en classe, j'ai dormi en classe. Le Crous promet une rénovation pour ce bâtiment en 2023. Non mais les frères, 2023. Diabou et beaucoup d'autres étudiants souffrent en silence. Elle va où la dame après là? Et n'osent pas revendiquer leurs droits, de peur de perdre leur logement. Ah, alors, ouais. Dans certains Crous, les élèves ont décidé de se mobiliser. Comme à Nancy. Bonjour. Valentin, représentant syndical, s'est engagé il y a 3 ans pour faire pression sur le Crous. Et il a déjà fait bouger les choses. Donc, Valentin, dis-leur. toute la cour qui avant était en vrai en sale état. Par contre, les bâtiments, les seules choses qui sont faites, c'est la peinture. Pour les 2, 3 et 4, tout ce qui est restauration des champs, problème d'humidité, problème d'isolation. Mais est-ce que la cour, c'était le plus important? Donc pour embellir l'extérieur, là, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour faire des choses pour les étudiants, bah ouais. là, il n'y a rien ici. Pas suffisant pour... En fait, ça te fait juste la façade pour faire genre... Vas-y, t'as capté, on a bougé les choses. Mais alors qu'en soi, juste les étudiants, ils ont envie d'un lit propre, quoi. On demande même pas un 15 mètres carrés, quoi. C'est fou, quand même. Pour le militant, qui voit encore au moins un problème. Les cafards. Je sais plus combien il y a d'étudiants, mais je sais qu'il y a plus de cafards par étage, ça c'est sûr. Putain. On a même quelques spécimens qu'on peut voir ici. Ah ouais, il est devenu expert. Pour continuer à faire remonter les informations au Crous, Valentin se lance dans son porte-à-porte de la rentrée. Et on vient recenser les problèmes, donc je sais pas si tu as ces soucis ou pas. Oui, les cafards. Ah, les cafards. Les étudiants n'ont que ce mot à la bouche. Le matin, je me lève, il y en a un qui se balade sur le mur. C'est devenu normal, quoi. On va dire, c'est un peu les colocataires. Et à chacun ses stratégies pour se débarrasser de ces petites bêtes, comme ces drôles de pièges collants. Et après, tu le poses par terre ou sur les meubles, et puis ils viennent souvent se coller dedans, quoi. Les étudiants sont devenus de vrais spécialistes pour traquer les cafards. Et donc même s'ils ont des œufs au niveau du dos, quand les œufs vont éclore, les petits vont se coller dessus, quoi. Donc franchement, c'est pratique. Oh là là. Ces bestioles qui leur pourrissent la vie feraient presque oublier l'état des locaux. Des toilettes délabrées ou hors service. Condamné. Bon là, je vous évite les détails. Hein. Condamné. Et des douches pleines de moisissures. Il n'y a pas de poubelle. Quant au non mais donc c'est déjà dégueulasse, mais tu sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur, parce que l'amiante et tout, c'est possible qu'il y en ait encore, parce que comme c'est des vieux bâtiments, ça se trouve c'est à l'époque de l'amiante, et ça se trouve les jeunes ils respirent ça. Hein. S'ils prolifèrent selon Valentin, c'est aussi parce que l'administration a décidé de supprimer les poubelles communes. Ça nous paraît assez aberrant d'enlever des poubelles dans une cuisine. Les déchets, il y en a. Donc les poubelles, ce serait, on pense, une bonne idée. En effet, sans poubelles sorties régulièrement, difficile de lutter contre les blattes. Eh oui.
Avec la Fédération syndicale étudiante, Valentin compte encore faire pression sur le Crous pour obtenir des logements aux normes légales. Valentin, il est tout seul car là-dedans. certains étudiants sont en train de craquer. Dans la résidence voisine, Maxime est à bout. Il n'arrive pas à éradiquer les nuisibles dans cette chambre de 9 mètres carrés. Oh, le bon plat de pâtes. Du coup, là-bas, dans le fond, on a un cadavre de cafard, probablement celui d'ailleurs sur lequel j'ai dormi, puisque j'ai réussi à l'asperger de parfum et le tuer. Et on a un autre cafard dans le fond, là-bas aussi, mort. Non, mais il y en a, ils sont archi équipés, et d'autres, ils parfument de Lacoste leur putain de cafard. C'est pas possible. Ça devient pesant, en fait, ce genre de choses. Guess what? À force, ouais. Parce que... on a l'impression d'être pris pour des animaux, au final. Ce jeune de 18 ans devient presque paranoïaque. Il n'ose même plus ranger ses vêtements dans son placard. Il est presque entièrement vide parce que... Ah, j'ai eu un petit frisson, hein. là. De mettre mes vêtements au beau milieu des cafards. Résultat, chaque matin, c'est le grand déballage. J'ouvre la valise, je sors les vêtements dont j'ai besoin, par exemple un t-shirt. Donc il faut tout dans sa valise. Je Là. referme la valise et je la remets à l'endroit où elle était. Après les appels à l'aide de l'étudiant, l'administration est intervenue dans cette chambre. Mais selon Maxime, il faudrait assainir tout le bâtiment. Bah oui. J'essaie d'être le plus propre possible et ça n'empêche pas les cafards de proliférer. C'est des bêtes tellement tenaces qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et le Crous ne prend pas des actions concrètes. Enfin, ils font des désinfections, mais je ne sais pas s'ils se rendent compte que c'est inefficace. En plus d'être inefficace, ces désinsectisations pourraient se révéler dangereuses. Maxime semble faire une réaction physique. C'est vecteur de maladie. Il se réveille régulièrement les coups d'en feu. Bah là, il est tout rouge au niveau des coudes, au niveau de la tête aussi, j'ai l'impression. Mais d'où viennent ces réactions cutanées? Pour calmer ses inquiétudes, il a rendez-vous chez un médecin. Alors dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, ouais, petite mise en scène, hein. Rouges qui sont apparus sur le bras, qui étaient dans mon logement. D'accord. Le docteur soupçonne vite une allergie aux insecticides. En effet, la chambre de Maxime. Non mais là, l'oreille elle est rouge, la tête elle est rouge. Ils ont mis le produit à la même période où vous logez toujours dans le même appartement? Bah à chaque fois, les jours suivants, j'avais des nausées, des maux de tête, et ça grattait les poumons. Selon le médecin, le Crous aurait dû évacuer le logement à chaque traitement. Aspirer? Ou au moins équiper les chambres d'une aération active. Ouais, mais le problème c'est que tu les colles où, quoi? Parce que je sais pas combien ils sont là-dedans, mais je sais pas, il doit être une centaine, 200 étudiants. Si t'enlèves à chaque fois... Bon, si tu le fais une bonne fois pour toutes, pourquoi pas? Mais ça veut dire que tu les mets où, quoi? C'est ça le problème. À la place, c'est plutôt le système D. Okay. Bah moi, à chaque fois que j'entre, je mettais mon t-shirt devant. D'accord. Et je fermais les yeux et j'allais jusqu'à la fenêtre pour l'ouvrir. D'accord, non, ça je pense que... Je suis resté 2 heures dehors à attendre que ça parce que ça doit puer les produits chimiques. Ouais. Il est en bonne santé et malgré ça, il a présenté des symptômes respiratoires. Dans cette situation-là, ça serait préférable de changer de logement. Ouais. À force de se battre contre les cafards... Vous ferez un courrier pour voir un allergologue, mais une fois que le traitement sera fini. Maxime se met en danger. Résigné, le jeune homme prévoit d'augmenter son budget loyer pour fuir les logements étudiants du Crous de Nancy. L'année prochaine, je ferai tout pour avoir une colocation. Bon, bah les gars, n'allez pas à Nancy, hein. Je suis prêt à sacrifier de mon temps, avoir un job étudiant, mais n'importe, pour prendre cet autre logement. Ah bah là, c'est une question de santé, ouais. Allez, au revoir, portez-vous bien. Merci. Mais on va essayer. En France, il est illégal de louer des logements insalubres, même à coût réduit. La chambre de Maxime ne coûte que 180 € par mois, mais n'était pas dans un état décent selon lui lorsqu'il l'a récupérée. Pour comprendre, nous cherchons donc à rencontrer la direction du Crous de la... Je mets un stop parce qu'en vrai, là, le vrai problème, c'est au-delà de la précarité étudiante, etc. Donc t'as 180 balles. Le problème, c'est que t'as 18 ans, t'es tout seul là. J'imagine que bon, bah, visiblement, il parle pas de ses parents et tout, donc bon, visiblement, ils peuvent pas avoir un impact là-dessus, tu vois. T'as 18 ans, si tu connais rien à l'administratif, tu peux te débrouiller un peu, mais genre, au bout d'un moment, tu te bats tout seul, quoi. Il y a un syndicat, là, mais qui est pas du tout de Nancy, visiblement, parce qu'on traverse plusieurs campus, mais quand t'as 18 ans, comment tu peux te battre contre l'administration du Crous
qui est une branche de l'État, tu peux pas faire grand-chose. Surtout que si c'est 180 € que tu peux mettre, bon là il disait qu'il allait essayer de trouver un job étudiant, de sacrifier du temps et tout, mais si tu peux pas, si t'as des études archi longues, archi prenantes, et que t'as pas plus, t'es condamné à vivre là-dedans pendant le temps de tes études, c'est-à-dire minimum, j'imagine, 3 ans quoi, je sais pas. Mais ouais, être tout seul là-dedans, c'est une grosse galère. J'espère que dans le reportage, ils vont essayer de donner des aides ou des idées pour contacter en fait des aides quoi, parce que sinon c'est une galère quoi. Je reprends. Donc là, ils vont aller voir l'administration du Crous de Nancy. Pour comprendre, nous cherchons donc à rencontrer la direction du Crous de la région Lorraine. C'est la chef de cabinet qui nous accueille. La directrice est en déplacement toute la semaine. Tiens donc. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu avec vous? Non, alors justement... Mais selon elle, le problème vient d'abord des étudiants. Oh les refs. Qu'ils ne soient pas exemplaires dans l'hygiène et ça a des répercussions. Ouais, mais une centaine de cloportes dans un balai là? La direction du Crous Lorraine a refusé nos demandes d'interview, mais nous a fait parvenir un courrier dans lequel elle assure prendre le problème très au sérieux. Alors qu'est-ce qu'il dit? Considérant l'ampleur de l'infestation, en 2022, 92 interventions de la société prestataire du marché ont été réalisées sur l'ensemble des résidences. Ah bah du coup, en fait, chacun se renvoie la balle, ça veut dire que les Crous renvoient la balle aux étudiants, ils vont renvoyer sûrement la balle sur leur société de prestataire, puisque c'est une société de prestataire externe. Donc en fait, bon, comme d'habitude, c'est la faute de l'autre, mais sauf que le Maxime, entre guillemets, ou même celle qu'on avait vue avant, ils lavent tous les jours leur appartement. Donc, comment on fait? Ça veut dire que celui qui est précédent, peut-être, allez, disons qu'il a été sale. Ça veut dire que le suivant vide dans la saleté de l'autre, alors qu'il, lui, enfin, c'est pas normal, quoi. Enfin, je dis des banalités, mais je suis même pas choqué parce que, bon, je me doutais que ça allait être comme ça, parce que forcément, en plus, c'est de la télé, c'est du magazine et tout, faut que ce soit un peu choc, entre guillemets, pour que ça fasse un peu de l'audimat et pour que les gens tiennent. Donc évidemment ils sont allés dans les pires Crous, j'espère. Et moi quand je suis allé dans un Crous, c'était à Reims, c'était pas comme ça. Mais bon, c'est quand même inquiétant. Au total, 8 opérations de réhabilitation sont en cours dans la région pour près de 47 millions d'euros. Ah ouais, 47 millions. 47 millions et t'as encore 25 000 cloportes dans les chambres. Bon, pas de 46 millions sur tous les établissements. Mais enfin, est-ce que vous savez ce que ça fait 1 million l'Armina? Et au niveau national, 250 millions d'euros ont été attribués au réseau en 2020. Malheureusement pour Maxime et ses camarades, les 2 résidences que nous avons visitées ne sont pas concernées pour le moment. Ouais, donc, alors attendez, ça veut dire qu'il y a pire que cela. C'est ça qui est fou. Ça fait froid dans le dos, genre, ça veut dire que si ça, c'est pas une situation d'urgence pour le Crous, c'est qu'il y en a d'autres, genre, les murs tombent. C'est terrible, quand même. Et il n'y a pas que se loger qui coûte une fortune, se nourrir aussi. Étudiants ou pas, manger pas cher au restaurant est devenu quasiment impossible. La hausse on est bien d'accord. Bon bah voilà, on a eu un petit... Alors c'était vraiment... Bon évidemment ça fait froid dans le dos, mais le documentaire il fait très... il n'apporte pas de solution, il fait juste un constat des lieux un peu impressionnant, et c'est sûr que sur une quinzaine de minutes, tu peux pas approfondir grand chose quoi, c'est ça qui est dommage, c'est que il faudra faire une enquête entière sur administrativement, comment tu peux faire quand c'est la merde comme ça, quoi? Comment tu peux trouver des solutions? Parce que là, ok, il va trouver un job, enfin, j'espère pour lui, mais le gars, rien que sanitairement parlant, le gars est touché, quoi. Le gars est touché, l'autre, Diabou, son évier, là, il était en train de partir en cacahuète, tu vois les photos. Bon, vous les voyez pas, mais c'est quand même archi inquiétant. Est-ce que ces jeunes vont trouver des solutions? Si je tape Nancy, Crous, travaux... Est-ce qu'on a un truc, quoi? Comment on peut se renseigner, quoi? C'est fou. 28 juin 2022. Ah, c'est trop tôt. Le Crous... Ah, je tombe sur des articles. Le Crous injecte 650 000 € dans la rénovation des réseaux de chauffage d'eau de la résidence Sorupt.
Alors je sais pas exactement, j'imagine qu'ils ont pas voulu donner exactement la résidence pour pas que plus personne n'y aille, parce qu'il faut quand même la remplir. Si, je pense que c'est celle-là, hein. Je sais pas combien ça peut aller, les travaux comme ça, mais 650 000 € juste dans la rénovation des réseaux de chauffage et d'eau de la résidence. On laisse des étudiants aller là-dedans, quoi. Et comme j'ai fait la présentation au début, le Crous, leur rôle, c'est d'aider à ce que les étudiants arrivent à étudier tranquillement, à essayer d'apprendre pour après être acteur dans la société, payer comme il faut ses impôts, etc. Mais parce que on a été formé, donc on a été formé entre guillemets gratuitement, on a eu des infrastructures propres, encadrées, pour que tout se passe bien pour nous, et après on travaille, donc on va rendre cet argent, entre guillemets, pour les futurs étudiants. Sauf que là, tu rentres dans un truc qui est censé être à peu près bien, même si tu te doutes que pour 180 € ça va pas être un palace, c'est sûr, mais c'est quand même inquiétant. Et même, j'avais vu des nouveaux apparts et tout, c'est extrêmement petit, mais en fait, le plus important, c'est quand même que ce soit propre, et que les gens puissent y vivre. Mais là, effectivement, c'est quand même très inquiétant, et vraiment un peu déçu que ce soit pas un peu plus long, parce que ça mériterait beaucoup plus de... quelles sont les démarches qu'il peut faire, quoi. On va regarder un peu. Alors, par exemple, je tombe sur peut-on refuser une offre du Crous et en obtenir une autre, par exemple. Est-ce que ça peut être une solution? C'est un article de l'étudiant, donc vous pouvez le trouver facilement. D'ailleurs, le magazine, le documentaire, là, c'est un truc, donc 66 minutes, je le répète. C'est difficile à trouver sur Sisplay, parce qu'il faut un abonnement, etc. Moi, j'ai essayé de faire l'essai, ça n'a pas fonctionné, donc Sisplay, bof. Par contre, je l'ai trouvé sur MyCanal, donc ça, c'est plutôt cool. Si vous l'avez, après, voilà, je vous ai passé le truc, c'est 20 minutes. Est-ce que c'est hyper intéressant de voir les images? Sachez juste que c'est dégueulasse, voilà. Et je vous laisse vous faire les propres images. Alors, pour revenir à ça, est-ce qu'on peut refuser à avoir un autre logement? Ils disent que le Crous ne délivre pas toujours le logement étudiant de vos rêves. Est-ce possible de vous montrer exigeant et refuser une offre ne correspondant pas à vos attentes? Ainsi, on peut être déçu en découvrant certaines propositions résidant faute de place suffisante sur le territoire. Voilà, faute de place sur le territoire. Donc, imaginons, les gars de Nancy, ils doivent pendant, je sais pas, 3 mois, j'imagine que ça dure un certain temps quand même 1 mois, voilà, même 3 semaines, partir, et il faut quelque chose à côté. Donc, comment on fait? Même pendant que ce soit les vacances, peut-être, mais je comprends pas comment c'est possible. Peut-on vous refuser une offre, du coup? Rien ne vous oblige à accepter l'offre de logement du Crous si elle ne vous convient pas. Vous n'avez aucune obligation. Vous recevrez l'offre du Crous fin juin et devrez envoyer un chèque avec le montant d'1 mois de loyer avant mi-juillet si vous acceptez ce qui est proposé. Si vous ne le faites pas, le Crous enregistrera votre refus de logement. Le remboursement de chèque peut toutefois être demandé avant le 15 septembre. Le Crous peut-il proposer une offre de remplacement? Si un étudiant refuse une offre, il peut se réinscrire sur une liste d'attente, mais sans garantie d'obtenir satisfaction. C'est ça, on est en fait le couteau sur la gorge pour prendre ces trucs, quoi. Surtout dans les zones d'offres de logement étendues. Des désistements peuvent subvenir. Il faut savoir qu'au départ, l'offre est majorée d'un certain pourcentage, très variable selon la résidence, pour les anticiper. Quels sont les recours possibles? Pour les logements en résidence universitaire, si on peut contester la décision du Crous, on peut adresser un recours gracieux, voilà. Une demande de révision pour être sur une liste d'attente. Colocation est souvent la première option choisie par les étudiants. Mais après, une colocation sera toujours normalement plus chère qu'un appartement du Crous. Alors moi, dans mes souvenirs, parce que j'avais un pote qui était allé au Crous, il avait pu visiter avant sa chambre. Mais il est vrai que si vous avez pas d'autre solution, ça commence à être compliqué, quoi. Je tombe sur un truc de 2021, vivre au Crous, c'est très pesant. Sur le site neonmag.fr. Les logements au Crous sont pointés du doigt à cause de l'insalubrité et le manque d'intimité. Il y a le manque d'intimité aussi. Donc là, on est vraiment axé sur les logements. Évidemment, il y a d'autres problèmes, notamment au niveau de la bouffe. Puisque j'ai vu que dans le Nord, il y avait des étudiants qui avaient manifesté parce que, en gros, pour le même prix... Non, c'était en Bretagne, pardon. C'était en Bretagne, pour le même prix, t'avais plus grand-chose dans l'assiette, quoi. Et juste, les gens ont faim, quoi. C'est ça qui est terrible. Donc là, il y a un manque... L'article met en avant le manque de vie privée des étudiants. Voilà, il n'y a pas plus de 200 000 logements étudiants.
Ça parle aussi de rénovation et de gens qui rentrent dans les chambres des étudiants sans leur demander la permission, juste le protocole c'est tu frappes à la porte, si ça répond pas, tu rentres. Voilà, très souvent vous avez à peine le temps d'entendre les coups, parfois très violents sur votre porte, que le technicien est déjà chez vous, peu importe ce que vous étiez en train de faire. Ah bah on reparle du Crous de Lorraine, putain, elle a Lorraine, vous êtes compliqué là. Une enquête interne avait été ouverte suite à un incident signalé par une jeune étudiante qui dormait dénudée dans sa chambre quand un agent du Crous s'y est introduit. Il n'aurait pas quitté les lieux dès la prise en compte de son erreur. Ah oui, non mais ça c'est chaud ça. L'étudiante n'a finalement pas porté plainte et le Crous de Lorraine a répondu il aurait dû s'excuser et quitter les lieux. Bah oui mon ref. Cette situation, Maëva qui l'année dernière était logée sur le site de Villeurbanne, donc près de Lyon, l'a vécu à plusieurs reprises. Une fois en plein après-midi, je prenais une douche, puis j'ai entendu du bruit. Quand je suis sorti, je suis tombé devant un monsieur qui était dans ma chambre. Il m'a regardé, s'est à peine excusé et m'a précisé qu'il venait pour les cafards. Oui. Malgré que je sois en serviette, il est entré dans la salle... Ouais, non mais mon ref, qui est entré dans la salle de bain pour mettre son produit et est reparti. Maëva n'aurait jamais signalé cet incident. Je dis que les intrusions sont peu signalées car normalisées, mais le ras-le-bol est général. Quelqu'un qui explique qu'à plusieurs reprises en rentrant dans son logement, il a remarqué des affaires qui avaient bougé et qui étaient tachées de produits répulsifs contre les cafards notamment. Je n'imagine même pas l'impact sur la santé que ça peut avoir ces produits, mais dans certains cas, les Crous cherchent à maintenir l'entretien des bâtiments, mais dans une organisation jugée chaotique. Entre guillemets, mais on ne peut rien dire, on est pauvre 1, dénonce Mehdi, affilié au Crous de Lyon. L'inaction d'une organisation, c'est la même chose que les étudiants ressentent en ce moment, c'est le sentiment d'être invisible, même après avoir crié au secours. On rappelle que pendant le Covid, il y a quand même des gens qui sont restés dans leur logement du Crous, et ça a été très très compliqué pour eux. Voilà, à chaque fois, en fait, les médias qui contactent le Crous leur répond, s'ils leur répondent en tout cas, que les agents du Crous ont cœur d'assurer leur mission dans le respect de la vie privée des étudiants. Quand de tels événements se produisent, ils sont pris très au sérieux et des rappels sont faits sur les procédures à respecter pour les interventions en résidence, voir si besoin adapter ou réviser ces procédures. Voilà. Mais pour le moment, les incidents semblent être à nombre limité en leur connaissance. Voilà, mais après, par exemple, à Marseille, là, il y a des repas gratuits proposés par le Crous, donc forcément, ils se bougent, parce que leur rôle principal, c'est quand même d'aider les étudiants, mais visiblement, il y a un gros problème, mais ça va être de plus en plus, j'imagine. Par exemple, là, le restaurant universitaire de Lorient est fermé, 600 étudiants font grise mine. Les étudiants ont faim, le Crous Bretagne rétropédale. Donc ça va être plus sur la nourriture, mais depuis la rentrée, les étudiants bretons sont vent debout contre une nouvelle formule du restaurant universitaire. Et oui, plus de cidre, moins de choix, des denrées à payer en supplément, le Crous Bretagne revoit sa copie. Protestation des ventres est parvenue aux oreilles du Crous Bretagne. Depuis la rentrée, plusieurs syndicats étudiants épinglent la réforme des formules dans le restaurant universitaire de la région. Il y a clairement une stratégie de nous faire payer, dénonce l'un d'entre eux. Plus moyen par exemple d'accompagner un plat principal avec 2 entrées ou 2 desserts dans la formule de base à 3,30. Les étudiants sont sommés de rester dans les clous du classique entrée plat dessert ou bien d'acheter le râpe de carottes râpées, sans parler de la consistance de certains mets qui laisseraient à désirer. On a une photo, c'est vrai que... Ah bah, il y a une crêpe, tiens donc, mais c'est vrai que c'est assez petit. Face à la banca, le Crous fait marche arrière, et ce dès le lundi 19 septembre, la formule à 3,30 retrouvera sa souplesse. Le choix des sandwichs s'élargira un peu plus. 3 seront désormais proposés contre 2 aujourd'hui, exit les nouvelles recettes, pourtant adaptées aux dépenses caloriques d'un jeune adulte. Source, on ne sait pas, elles seront revues car certaines n'apparaissent pas suffisamment rassasiantes. Économie ou lutte contre le gaspillage, point d'interrogation. L'organisme chercherait-il à faire des économies pour limiter l'impact de l'inflation sur ses finances? Bah, quelle question. C'est ce qu'affirment les élus et étudiants présents lors des votes de ces mesures. Oui, bah, forcément. Au conseil d'administration de juin, le Crous, lui, laisse entendre une version différente. Ces dispositions ont été prises afin de lutter contre le gaspillage alimentaire dans un contexte de difficulté d'approvisionnement. Oui, bah je pense que c'est peut-être un peu des deux si on veut leur laisser du crédit. Forcément, si de toute façon, si tu pars sur un truc écologique de gaspillage alimentaire, etc., ça résonne quand même avec ce souci d'économie. Par contre, en revanche, gaspillage alimentaire, je doute que les gens qui vont dans le Crous et qui payent leur formule à 3,30 se disent je vais jeter la moitié de mon repas ou je vais jeter un yaourt et tout parce que ça me plaît pas. Je pense que les gens qui vont au Crous, s'il y a un yaourt qui reste, ils le prennent et ils le ramènent chez eux, tu vois.
C'est pas comme si quand t'étais à la cantine, quand t'étais gosse, et que c'était dégueulasse, absolument dégueulasse, et que t'étais obligé de manger ça, c'était pas toi qui payais, par exemple, c'était tes darons, enfin bref. Voilà. Pour plaider sa cause, l'institution rappelle que le tarif n'a quasiment pas bougé depuis 6 ans, alors que les coûts de production ont fortement augmenté pour atteindre près de 8 € par repas. Les étudiants ne s'acquittent que de 1 € pour les boursiers, de 3,30 € pour les autres, affirme-t-elle. Et ce, quelles que soient les difficultés d'approvisionnement ou les augmentations de prix. Les bourses ont aussi augmenté de 4% cette année, accompagnées d'une aide de 100 €, un soutien incontestable aux étudiants qui vivent une rentrée économiquement difficile. Alors c'est un fait, mais qu'en est-il des queues que l'on voit quand on va voir les aides étudiantes, puisqu'elles sont de plus en plus? Donc oui, effectivement, mais est-ce que c'est assez? Et même, est-ce qu'il y a une réflexion derrière tout ça? Parce que, oui, on débloque des petites aides, mais visiblement c'est pas suffisant, quoi. Et puis surtout, oui, les prix bougent pas, mais si t'enlèves la quantité, au final, ton prix bouge parce que tu payes plus pour manger moins. Enfin, tu payes autant pour manger moins. Donc il y a un problème. Alors que là, il y a le Huffington Post. Le Crous de Bretagne fait payer le beurre aux étudiants, et c'est tout un symbole. Ça, c'est du titre racoleur. En veux-tu, en voilà, 50 centimes de plus pour un bout de pain beurré. C'est inconcevable pour les étudiants bretons qui montent au créneau contre le conseil d'administration de leur Crous. Mais vous avez raison, les gars. Non mais, en vrai, blague à part, preuve que c'est important quand même de s'interroger, de se questionner, de s'impliquer même, parce que là on voyait le gars on entendait le gars dans l'émission qui était syndicalisé, il avait l'air un peu tout seul à se débrouiller, même si bon, j'imagine qu'il est pas tout seul, je pense pas, mais qu'il soit le seul représentant de sa résidence et tout, et je pense que peut-être un gars de plus, enfin une meuf ou un gars de plus, serait pas trop, parce que en fait juste pour vivre décemment, quoi. Et en fait, des fois, j'ai l'impression que les gens ont une mauvaise image du syndicat, d'être syndicalisé, ou alors ils ont peur d'être tout de suite ancrés dans une catégorie de personnes qui vient se plaindre tout le temps, qui a des revendications un peu trop fortes, qui pense qu'à ça, qui est parfois de mauvaise foi, alors que c'est pas ça. Alors que c'est juste important, de s'impliquer, d'aider les autres, en fait. Je pense que le but de se syndicaliser, c'est avant tout d'aider les autres. Et donc, je vois pas comment ça pourrait être un défaut, quoi. Enfin voilà, on voit que l'inflation, ça a un gros impact sur les étudiants, alors que ce soit sur leur vie quotidienne, donc c'est-à-dire sortir, faire les courses au supermarché, mais aussi directement, en fait, sur leurs aides à eux, qui étaient que pour eux. Ok, il y a 100 € qui sont arrivés, qui vont arriver d'ailleurs, je crois qu'elles n'ont pas été encore versées, mais qui vont arriver. 100 €, ça suffit pas dans l'année, quoi. Enfin, je veux dire, là, on voit directement que les aides pour les étudiants ont baissé, et ça a baissé il y a pas si longtemps, d'ailleurs. Voilà, donc par exemple, en 2021, il y a une baisse des aides au logement APL. Voilà, et du coup, les assos étudiantes ont demandé une augmentation de 20% des APL, la mise en place de l'encadrement des loyers dans toutes les villes universitaires, Paris, la construction des logements du Crous. Voilà. Enfin, l'organisation appelle tous les jeunes à signer massivement une pétition. Le gouvernement exige un effort sans précédent. Non, mais en tout cas, je pense qu'on a fait le tour, voilà, on va pas aller plus loin que ça, mais je trouvais ça intéressant de vous faire découvrir le reportage déjà, pour alerter. Qu'est-ce qui se passe exactement dans certaines résidences étudiantes, et visiblement les 3 qu'on visitait en 15 minutes le magazine, c'est pas les seuls, puisqu'on avait vu qu'il y avait eu des rénovations, et que là où on est allé avec le magazine, c'était pas les prioritaires. J'essaye de trouver du positif, mais malheureusement, là pour le coup, c'est plutôt inquiétant, puisque voilà, il y a des baisses des APL. Effectivement, il y a 100 €, mais est-ce que c'est pour tous les étudiants? Comment ça se passe? 100 €, ça va vite être parti. Surtout que c'est une aide exceptionnelle, contrairement aux appels qui sont normalement censés être chaque mois. En tout cas, grosse force à tous les étudiants qui sont en galère, qui ont du mal. J'espère que pour vous, que ça va aller. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à vous renseigner. Si vous avez des syndicats dans votre logement, ou même des assos dans vos universités, ou même des aides, parce que vraiment, il n'y a pas honte à demander de l'aide, en fait. C'est vraiment important. Et si vous avez l'occasion d'aider, et si vous avez bénéficié de ces aides, de le rendre au retour, ça ne peut que être important pour les autres, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas surtout.
Voilà, pareil, si vous voulez des améliorations, notamment au niveau du Crous, vous pouvez vous engager directement dans le Crous, que ce soit en tant que représentant des étudiants, mais aussi je pense que vous pouvez faire du bénévolat. Voilà, il y a des associations étudiantes représentatives. Il y a aussi des projets qui sont mis en place par le Crous, qu'ils soient culturels ou pas, genre il y a des concours et tout. Donc en fait, vous pouvez rentrer dans la vie étudiante avec ça et apporter votre pierre à l'édifice à des projets, donc ça peut être cool. J'aimerais bien aussi, pourquoi pas, faire un épisode avec des étudiants qui sont allés dans des logements Crous pour avoir leur témoignage. Je pense que ça pourrait être archi intéressant, justement, parce que moi, je l'ai pas fait, ça pourrait être grave intéressant. Et même, pourquoi pas, quelqu'un qui bosse dans le Crous pour, lui, nous donner son avis, parce que forcément, le magazine était à charge, même moi, en voyant le magazine, forcément, je me dis, le Crous, c'est pas top, mais j'imagine quand même qu'ils font énormément de choses, que ça doit pas être facile, que forcément, en termes de budget, si ça diminue, si les plateaux repas diminuent, c'est que forcément il y a moins d'argent, donc il faut gratter. J'imagine qu'ils ont des objectifs à atteindre qui sont peut-être parfois très très compliqués, donc ce serait hyper intéressant d'avoir un représentant du Crous qui puisse en parler, quoi. Mais déjà pour ça il faudrait connaître quelqu'un qui est du Crous, et surtout que le Crous laisse parler les gens. Parce que peut-être que c'est compliqué de tout raconter, puisque il doit y avoir des choses forcément qui doivent pas être entendues. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était un petit test, voilà, j'espère que ça vous a intéressé également. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous renseigner un peu plus, il y a d'autres reportages sur le Crous, je pense. Et surtout, n'hésitez pas à vous engager. C'était Clément, on se dit à la semaine prochaine pour un épisode un peu plus normal. On va présenter un autre cursus. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, comme ça, ou même à me faire des retours. Ça se trouve, j'ai dit des énormes bêtises. À me faire des retours si ça vous a plu. Si c'est possible d'en refaire d'autres, j'en referai d'autres, y a pas de souci. Si vous en êtes arrivé là, je pense que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre une bonne note sur Spotify, à mettre un commentaire sur iTunes, à vous abonner, voilà, le classique, et même à partager les épisodes autour de vous, parce que forcément ça donne de la force, et même ça fait remonter dans l'algorithme le podcast, donc c'est vraiment cool. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode, prenez soin de vous, salut. Que se passe-t-il? Moi je te dis, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu me réponds, je n'en sais rien, que veux-tu faire? Là je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre mes servantes et terminer mon soir. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Bon, récapitule dans le calme. Bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain? Mercredi prochain, rien. Parfait. L'ami chez qui on devait aller ce soir redonne un dîner, vous êtes bien sûr invité. C'est vraiment très gentil, ça. Non, c'est normal, on vous a raté aujourd'hui, on ne va pas vous rater la semaine prochaine.